Bonjour, alors moi c'est Léo pas de pseudo Hello, moi c'est Void et on va vous parler de nos théories sur le personnage de Télomène. et de En partie Léviathan pour essayer de théoriser et de mettre un peu la lumière sur ces deux personnages. Télomène est le nom que nous avons donné au Goétia à deux têtes apparaissant brièvement dans le pilote de Has-Been Hotel. Son nom est inspiré de celui de la muse de la comédie Thalie, dont on a changé le A en E, et de la muse de la tragédie Melpomène. La silhouette d'un visage formé par la moitié de ces deux visages est également présente sur le logo de l'application Envy, visible sur le téléphone de Blitz dans l'épisode Ozzy. Ce détail fait croire à beaucoup de gens qu'il est Léviathan, le péché de l'envie, mais nous ne le pensons pas. Voyez-vous, le fait que ce soit la silhouette de Télomène sur l'application Envy ne signifie pas forcément qu'il est le roi de l'envie Léviathan. Mais il est possible qu'il cherche à aider et ou égaler celui-ci, à la manière dont Valentino cherche à remplacer Asmodeus. Les raisons qui nous poussent à penser cela sont simplement le fait que dans tous les mythes, Léviathan est décrit comme une immense créature marine. Certains le disent même capable de déclencher des cataclysmes ou encore d'égaler Dieu dans sa puissance. On le voit également comme un être gigantesque, composant presque le monde, portant les continents sur son dos. Avec toutes ces descriptions, il nous était difficile de penser que Vivzi le représenterait par un frêle oiseau à deux têtes. De plus que Léviathan ne fait pas partie de l'Ars Goetia. Alors dans ce cas, pourquoi le représenter sous cette forme? Bien sûr, il possède sûrement une forme réduite et une forme déchaînée comme les autres péchés, mais il serait étonnant que sa forme réduite soit celle d'un oiseau à deux têtes, alors que sa forme déchaînée soit un serpent des mers géants. Nous pensons donc que, contrairement aux autres, il ne possède pas de forme réduite ou est constamment dans sa forme déchaînée, ce qui le rendrait incapable d'accomplir certaines tâches que les autres péchés, eux, font. Tels que le développement d'une application ou simplement des réunions avec qui que ce soit. Là, nous avons plusieurs explications possibles qui dépendront de l'état d'esprit autant de Télomène que de Léviathan. Léviathan pourrait avoir demandé un assistant, sûrement au travers d'un oracle, ou quelque chose du genre. Et Télomène aurait été choisi ou se serait porté volontaire. Ou Télomène aurait été choisi ou aurait été volontaire sans que Léviathan ne le demande. Là encore, nous avons plusieurs hypothèses. Dans tous les cas où il se porte volontaire, il peut y avoir une volonté d'aider Léviathan, comme une volonté de le détrôner un jour. Et dans les cas où il est désigné, il peut avoir encore une volonté d'aider qui se développe comme toujours une volonté de le détrôner. Une dernière de nos hypothèses, se rapprochant de la seconde, serait qu'il ne s'est pas proposé pour l'aider, mais qu'il essaierait de le remplacer lui-même, sûrement protégé par le fait que Léviathan ne change jamais de forme, et irait jusqu'à créer une application nommée Envy, mais en mettant sa propre silhouette dessus. Nous hésitons entre ces hypothèses-là principalement et sommes incapables d'en trouver une plus possible que les autres avec nos informations actuelles. Également, nous ne pensons pas que Télomène soit un Overlord, contrairement à beaucoup. En effet, même s'il apparaît à côté de beaucoup d'Overlords, il faut se rappeler que Vasako est également présent, et ce n'est pas qu'il devait initialement être l'un d'entre eux, puisqu'il fait réellement partie de l'Ars Goetia. De plus, à ce moment-là, Vaggie ne parle pas des Overlords, mais dit Our world's most ancient and destructive evils. Et qu'importe qu'elle parle de l'orgueil ou de l'enfer en général quand elle dit notre monde, cela inclut dans tous les cas une partie des Goétia qui semble plus présente dans Orgueil que dans les autres cercles. De plus, il est important de noter que nous nous sommes permis de nommer Télomène, car nous n'avons pas encore trouvé de Goétia possédant deux têtes, malgré nos recherches. Les représentations pouvant changer selon les écrits, il n'est pas dit qu'il n'y en a pas, mais seulement que nous ne l'avons pas encore trouvé. Dans Journey to the Light, celui que nous appelons Télomène porte deux noms. La tête de la comédie s'appelle Sock et celle de la tragédie Buskin, en référence aux chaussures traditionnelles de théâtre utilisées respectivement pour les rôles comiques et tragiques. Le fait qu'ils aient donné deux noms différents pour chacune des deux têtes indique qu'ils considèrent Télomène comme deux personnes différentes, du fait que deux têtes donnent deux cerveaux, donc deux consciences différentes, mais étant donné qu'il n'y a qu'un corps, on peut imaginer qu'il n'y a qu'un cœur, et donc une seule âme. Nous considérons que les deux têtes de Télomène sont presque comme la caricature d'une bipolarité extrême. Les deux têtes s'alternent pour s'exprimer parfois rapidement et peut-être même plusieurs fois au sein d'une même phrase, mais sans jamais parler en même temps. Comme les deux faces d'une même pièce qui tournent sur elles-mêmes. Les deux faces vont s'alterner très rapidement, mais toujours coordonnées, et sans jamais se superposer. Ces deux têtes possèdent chacune une conscience, mais une seule âme dirige le corps. Chaque tête possède son propre état d'esprit et ses propres émotions. Mais l'une, nommée Sock dans Journey to the Light,
va être constamment de bonne humeur, taquine et voir le côté positif des choses. Alors que la deuxième, nommée comme Buskin, sera beaucoup plus terre-à-terre, grave et verra quant à lui le mauvais côté des choses. Journey to the Light et nous avons des points de vue très différents et même opposés sur certains points, mais rappelez-vous bien que nous ne faisons que théoriser et n'affirmons rien à l'exception des éléments de la série explicites et clairs que nous n'avons aucune chance de mal interpréter, donc tout ce qu'on a dit plus tôt ne sont que des théories et rien de plus. Si un jour Télomène apparaît dans la série autant has-been qu'Eluva et que c'est différent de ce qu'on avait dit, merci de ne pas nous le faire remarquer. On l'aura vu nous-mêmes et ne pas vous moquer de nous, quoi que ce soit d'autre. Ce sont des théories. Aussi, si vous avez d'autres théories autour de ce personnage, nous serons heureux de les entendre et d'en débattre en live sur la chaîne Twitch. Et n'oubliez pas que vous n'avez peut-être pas raison et que ça reste des théories. Sauf si vous êtes des Visipop.